Amen. Alors je remercie l'équipe de louanges qui nous a conduits dans ce temps. C'était juste magnifique et il y a eu peut-être une ou deux coupures dans ce direct, mais je crois que le son était là, au rendez-vous. Et j'espère que vous avez pu louer avec nous simplement là, dans votre salon. Alors ce matin, j'aimerais maintenant ouvrir la parole avec vous. J'aimerais aussi revenir sur un petit peu sur ce qui a été dit ces derniers jours, ces dernières semaines. J'espère vous défier. Malgré que vous n'êtes pas là, c'est peut-être aussi un défi déjà aussi pour moi de vous parler de cette manière-là. Donc la semaine dernière, si vous vous souvenez, j'ai parlé de 2 Chroniques 7,14, ce verset qu'on entend beaucoup dans des situations de crise et qui a tout son sens. Donc j'espère avoir pu aussi relever l'essentiel de ce verset. Et j'ai mis l'importance ou l'accent sur le fait de rechercher Dieu. Et dans cette semaine, il y en a plusieurs qui ont pu profiter des petits Bible and Coffee qu'on a remis en place. Donc tous les matins, 6h30, 6h40, il y a un Bible and Coffee en direct sur Facebook. Ce Bible and Coffee, vous pouvez le réentendre sur YouTube. Et dans cette semaine, j'ai justement parlé de l'importance du jeûne, de la puissance du jeûne, de l'importance de rechercher Dieu, de s'humilier et d'intercéder de cette manière-là. On a regardé dans cette semaine à 4 jeûnes différents dans l'Ancien Testament. Le jeûne d'Esdras, le jeûne d'Esther, le jeûne du roi Josaphat, et puis aussi le jeûne de Ninive, la grande ville Ninive qui était la capitale de Babylone à ce moment-là. Et Raphaël nous a terminé la semaine où nous parlons d'Ésaïe 58, le jeûne selon Ésaïe 58. Vous pouvez réécouter donc ces messages sur notre chaîne YouTube. Alors je ne vais pas revenir avec des exemples de jeûnes et de l'impact de ces jeûnes, mais j'aimerais juste encore vous dire pourquoi j'insiste dans cette période sur le jeûne. Premièrement, je viens de le dire, je le redis, le jeûne rejoint 2 Chroniques 7,14. Chaque fois que le peuple de Dieu s'est humilié, chaque fois que le peuple de Dieu a recherché Dieu de tout son cœur, est revenu de ses mauvaises voies, alors on voit dans la parole qu'un jeûne a été proclamé. Ils ont jeûné, il y a eu un retour à la parole. Et j'aimerais vous inviter à cela, j'aimerais vous encourager. On a besoin de revenir à la parole, on a besoin de revenir à la prière et au jeûne. La seconde raison, c'est que le jeûne devrait faire partie intégrante de notre vie de disciple. On le voit dans le Sermon sur la montagne, dans le chapitre 6 de Matthieu, Jésus parle du jeûne, il parle de la générosité d'abord, de la prière et du jeûne, comme quelque chose de normal, comme quelque chose faisant partie de la vie du disciple. C'est les fameux 3 lorsque vous donnez, lorsque vous priez, lorsque vous jeûnez. Quelque chose de normal. Dans un ouvrage d'ailleurs à ce sujet, j'ai pu lire que l'auteur en fait, il faisait un rapport avec ces 3 points, avec le texte d'Ecclésiaste 4,12, un texte qu'on lit souvent dans les mariages, vous le connaissez certainement, la corde à 3 fils ou la corde à 3 brins ne se rompt pas facilement. Et puis lui, il disait, la générosité, la prière et le jeûne forment cette corde solide qui nous permet de rester vraiment attachés à Dieu. Et ça me plaît. Et j'aimerais vous encourager aussi ce matin à contrôler l'état de votre corde. Est-ce que vous êtes attaché à Dieu dans ces 3 domaines? La troisième raison peut-être est que non seulement nous avons à vivre de Chroniques 7,14, mais nous avons besoin aussi de sortir d'une forme de passivité spirituelle. Croyez-vous encore aujourd'hui que nos prières font une différence? Avez-vous foi pour voir l'action de Dieu au travers de son peuple uni dans le jeûne à la prière? C'est des vraies questions que je vous pose ce matin. Moi, je le crois de tout mon cœur. Mais l'Église, je dirais avec un grand E, doit résister et refuser d'être passive face aux circonstances. Pour moi, la passivité, c'est la tiédeur. Et on sait ce que Dieu dit par rapport à la tiédeur dans Apocalypse chapitre 3, à l'église de Laodicée. Et c'est super intéressant, mais bien sûr, ça nous fait un petit peu mal, peut-être à notre orgueil. On pense tout avoir, on pense que tout va bien. Mais quel est vraiment l'état de notre cœur? Quel est vraiment l'état spirituel de l'église avec un grand E? On parlait là vendredi en pastoral, et puis il y avait ce constat qui a été relevé,
que finalement, suite au confinement, eh ben, on réalise qu'il y a un quart des chrétiens qui sont perdus. Il y a un autre quart qui sont devenus des chrétiens canapés, chips, popcorn, ils font leur petit marché sur Internet. Il y a un quart de chrétiens aussi qui finalement est quand même revenu. Et puis il y a un autre quart, je sais plus, l'autre quart. Ouais, je l'ai déjà dit. Bon, perdu. Enfin voilà. Mais pour dire qu'il y a une réalité que ce que nous vivons nous donne une image. Nous donne une image des chrétiens aujourd'hui, de l'Église aujourd'hui. Et ça nous touche. Moi, ça me touche en tout cas en tant que pasteur. Donc, on doit sortir de cette passivité, de cette tiédeur. Dans Apocalypse 3, on voit qu'il y a ce contraste entre froid et bouillant. Alors pour moi, être bouillant, c'est être en feu, c'est être passionné. Être froid, c'est être indifférent. Mais la tiédeur, c'est quoi? C'est subir sans réagir. On voit, on est conscient de ce qui se passe, mais on ne fait rien. Et je crois qu'on peut se retrouver dans la tiédeur de deux manières. Hein. Soit on était froid, puis on devient tiède, puis on se dit, ah bah, c'est un peu mieux que froid. C'est pas ce qu'Apocalypse nous dit. Hein. Il dit, mieux vaut être froid ou bouillant, mais pas tiède. Mais voilà, c'est une forme de foi qui ne nous engage pas trop. C'est assez confortable, on ne prend pas de risque pour Jésus. On croit quelque chose dans notre cœur, mais on n'a pas besoin de dire qu'on est chrétien. On n'a pas besoin de vivre quelque chose vraiment, mais ça nous rassure. Il y a une forme de spiritualité qui est là. On est tiède. Ou alors, on était bouillant et on devient tiède. On se refroidit. Peut-être en faisant des choix qui n'honorent pas Dieu. On ne met plus Dieu en premier. Peut-être en voulant plaire à tout le monde. Et ça, c'est souvent notre piège aussi en tant que chrétien. Alors que Dieu nous veut différents, nous, on veut être comme les autres. C'est dingue. Mais il veut cette différence. Il a voulu que sa présence en nous fasse une différence. Donc oui, on est à contre-courant. Mais voilà, des fois, on se refroidit et on veut être comme tout le monde. Ou simplement, on arrête de rechercher d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Alors, ne soyons pas tièdes, les amis. Ne soyons pas tièdes. Et si tu te sens tiède ce matin, je ne suis pas du tout là pour te dire « Aïe, 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 catastrophe, de condamner, mettre un poids sur toi ce matin, c'est pas ça. » Mais je veux juste t'inviter à revenir de tout ton cœur à Jésus. C'est possible. Tu peux faire le choix de te lever aussi dans le jeûne et la prière pour reprendre peut-être ce que tu as perdu en route et pour réaligner ta vie sur le but, sur la cible, ta vie à la volonté de Dieu. Amen, vous êtes d'accord avec ça? Yes. Donc 3 raisons simples qui devraient nous encourager à vivre le jeûne. Mais j'aimerais encore vous donner, ou vous redonner peut-être quelques brèves notions sur le jeûne. Le jeûne, c'est quelque chose qui me parle, c'est quelque chose que j'aime vivre aussi, c'est quelque chose que je crois que Dieu m'a donné et j'aimerais vous le partager, j'aimerais vous passionner pour cette discipline spirituelle qui est bonne, qui porte des fruits. Derek Prince disait qu'il y a des choses qui s'obtiennent que dans le jeûne à la prière. Je crois que c'est biblique aussi, bien sûr, mais c'est fort de réaliser qu'il y a un peu le pot commun, c'est la prière. Mais il y a quelque chose de plus lorsqu'on vit cette réalité du jeûne et de la prière. C'est une discipline spirituelle qui est puissante. Alors, juste quelques éléments que peut-être certains, bien sûr, ont déjà entendus. Mais j'aimerais déjà vous donner ma définition du jeûne. C'est un peu une définition qui regroupe tout ce que j'ai pu saisir, comprendre du jeûne. Alors, je l'affiche là sur l'écran. Je pense que c'est petit pour vous, mais on apprend, on fera mieux. Alors peut-être vous arrivez à la lire, simplement, je vous la dis pour vous. Le jeûne, c'est une privation de nourriture exprimant le cri d'un cœur qui a désespérément faim et soif de Dieu et qui est prêt à renoncer pour un temps donné, rassurez-vous, pour un temps donné, à ce qui est humainement vital afin d'être nourri spirituellement et afin de voir l'action précise de Jésus par le Saint-Esprit. Amen. Donc c'est une immense phrase, mais qui regroupe le tout. Donc oui, le jeûne, c'est une privation volontaire, mais qui nous permet de détrôner la chair. Et vous savez qu'on peut être conduit, et on l'est souvent, on est conduit par la chair. On est trop souvent conduit par la chair, trop souvent conduit par notre estomac, c'est lui qui décide. Mais à un moment donné, on veut se réaligner, et c'est pas la chair qui décide, c'est l'esprit, renouvelé par l'Esprit de Dieu. D'accord ?
autant des fois c'est l'âme qui peut conduire notre vie, et puis on est apitoyé sur soi, on est triste, on est abattu, et puis parfois, comme le psalmiste, il dit mon âme bénit l'Éternel, hein, comme une injonction à son âme de bénir l'Éternel. Donc le jeûne nous permet de détrôner la chair pour faire place à l'esprit. Donc si vous n'avez jamais jeûné, peut-être vous allez entendre un drôle de bruit, puis vous allez dire, mais c'est quoi ce bruit? Moi je dis souvent, ceux qui jeûnent, ils ont les oreilles en avant, non? Parce que c'est quoi ce bruit? Ah, mais c'est mon ventre qui gargouille. Ah, j'avais jamais entendu ça avant. C'est vrai, c'est rare qu'on ait faim, hein, en Occident. Alors, le jeûne nous permet de détrôner le roi estomac et de laisser la place à l'esprit. Le jeûne exprime un cri du cœur, c'est vrai. D'ailleurs, un jour, j'ai été interpellé par ce texte en Matthieu chapitre 9, les versets 14 et 15. Ils sont aussi là à l'écran, si vous arrivez à les lire. Ils disent ceci, donc c'est les pharisiens qui sont très fiers de jeûner, hein. Vous savez que c'est justement ce que Jésus dit de ne pas faire, hein. On ne devrait pas savoir forcément que vous êtes en train de jeûner. Et puis eux, ils jeûnent régulièrement, ils demandent à Jésus pourquoi ses disciples ne jeûnent pas. Et Jésus leur répond, les amis du mari peuvent-ils être en deuil tant que le marié est avec eux? Les jours viendront où le marié leur sera enlevé, alors ils jeûneront. Ça c'est pour nous. Alors, le marié a été enlevé. Mais ce qui m'a frappé, c'est que Jésus associe à ce texte, le jeûne dans ce texte, au deuil. Et je crois que lorsque nous jeûnons, nous crions à Jésus notre besoin de sa présence à nos côtés, de sa présence dans nos circonstances, de notre besoin de lui dans cette situation précise, dans cette situation que nous vivons maintenant, dans cette crise. Jésus, j'ai tant besoin de toi. Jésus, viens. Jésus, viens à l'action. Je crois que c'est aussi mettre le bras de Dieu en action. Il est aussi important de dire que le jeûne commence par une attitude de cœur, par un désir d'intimité avec le Père. C'est pour ça que je dis c'est aussi une faim et une soif. J'ai une faim et une soif de Dieu. J'ai une faim et une soif d'être dans l'intimité avec le Père. C'est une attitude de cœur. Le jeûne, ce n'est pas un acte héroïque dans lequel on devrait tirer une fierté. Pas du tout. Parfois, on vous défie un petit peu, on dit, mais est-ce que c'est OK de jeûner une semaine avec nous? Et puis, voilà, il n'y a pas de problème avec ça. Mais le but, ce n'est pas de réussir la semaine. Le but, l'attitude de cœur pour entrer dans ce jeûne, c'est de vouloir atteindre Dieu. C'est de vouloir le chercher, de vouloir vivre cette intimité. Et d'ailleurs, dans Ésaïe 58, justement, au verset 5, Dieu dit qu'il ne prend pas plaisir aux jeunes qui auraient les apparences de l'humiliation, mais en fait qui n'en a pas le cœur, qui n'en a pas les actes. Et ça, c'est intéressant. C'est une attitude de cœur. Donc c'est avec cette attitude de cœur et ce cri qu'elle a que j'aimerais vous inviter à vivre ce jeûne ce matin. Alors si vous n'êtes pas encore convaincu vraiment de l'importance du jeûne avec tout ce que je vous ai partagé jusque-là, j'aimerais encore vous donner, pour synthétiser, pour arriver un peu à la conclusion déjà, 8 raisons de jeûner. Ça résume l'ensemble de ce qu'on peut découvrir dans la parole. La raison numéro 1, nous jeûnons simplement pour obéir à la parole de Dieu. C'est simple. C'est un acte aussi d'obéissance. Deuxièmement, nous jeûnons pour nous humilier devant Dieu et recevoir sa grâce et sa puissance. Donc je l'ai dit, c'est un acte aussi d'humiliation. On reconnaît qu'il est Dieu. On reconnaît que nous sommes faillibles, nous sommes faibles et nous avons besoin de sa grâce et de sa puissance. Troisièmement, nous jeûnons pour surmonter les tentations dans les domaines qui nous empêcheraient de jouir pleinement de la puissance de Dieu. Et ça, c'est super important. Justement, quand on détrône le roi estomac, ça veut dire qu'on prend comme position. C'est nous qui décidons. Et si on arrive à dire non à la nourriture, on arrive aussi à renoncer à plein d'autres choses, à plein d'autres tentations. Donc, c'est vraiment une discipline pour nous qui nous rend plus forts, aussi dans ces domaines de tentation. Nous jeûnons pour être purifiés du péché et pour aider les autres à être purifiés. Bien sûr, pour aider les autres, j'ai aussi besoin moi-même d'être purifié. Donc, c'est vraiment un acte d'humiliation où on demande pardon, où on vit la repentance. Cinquièmement,
Nous jeûnons pour devenir faibles devant Dieu, afin qu'il déploie sa force en nous. C'est comme si nous acceptons d'être plus faibles. Nous acceptons, parce que quand on jeûne, on est faible. On a moins d'énergie, mais on n'est pas moins actif, on n'est pas moins présent, parce qu'il nous remplit, il nous rend fort. Ça, c'est très important aussi. Sixièmement, nous jeûnons pour obtenir le soutien de Dieu, afin d'accomplir sa volonté. Et ce qu'on veut, de nouveau, ce n'est pas une faveur spéciale. Ce que nous désirons lorsque nous jeûnons, c'est atteindre le cœur de Dieu. C'est faire sa volonté, la volonté du Père. D'ailleurs, lorsque nous prions dans la volonté du Père. Autrement, c'est juste des blablas. C'est juste des prières qui n'ont pas de sens. Et peut-être même qui reviennent. Mais est-ce que nous prions et nous jeûnons dans la volonté du Père? Donc c'est ça que nous voulons atteindre. Hein, Jésus faisait la volonté du Père. Alors nous aussi, nous voulons cela. Nous jeûnons dans les moments critiques. Et je crois que nous sommes dans un moment critique. Il y a des moments spéciaux où il y a un appel au jeûne. Et peut-être vous l'avez vécu dans votre propre vie familiale, où d'un coup, il y a quelqu'un qui est malade, qui tombe malade subitement, quelque chose de grave. Et ben, peut-être vous avez aussi ressenti cet appel à dire maintenant, pour cette situation précise, je veux jeûner. Et ça, c'est tout à fait juste de le faire. Nous jeûnons lorsque nous cherchons la direction de Dieu. Je le redis, c'est justement ça que nous désirons, aussi la direction de Dieu dans ces circonstances. Alors ce matin, j'espère que vous êtes encore avec moi. J'arrive à la fin, mais j'aimerais simplement vous inviter à un jeûne. Pour toutes ces raisons, bien sûr, mais aussi à un jeûne particulier, un jeûne de repentance pour notre pays. Un jeûne pour nos autorités au milieu de ce moment critique. Lorsque Daniel jeûnait, vous vous souvenez, Daniel, exilé à Babylone, je vais juste terminer avec ces deux textes encore par rapport à ça. Il s'est identifié au péché de son peuple. Et on sait que c'est en partie, on pourrait dire, par le jeûne de Daniel et la prière fervente de Daniel, que l'accomplissement de la promesse a eu lieu et que le peuple est revenu d'exil. Donc il y a eu une réelle puissance là. Mais à un moment donné, dans Daniel 9, les versets 3 à 5, je les affiche aussi ici, il est dit « Je me suis tourné vers le Seigneur, Dieu en le recherchant », donc de nouveau rechercher, en le recherchant avec des prières et des supplications, en jeûnant et en me couvrant d'un sac et de cendres, qui était signe d'humiliation. J'ai prié l'Éternel mon Dieu, et je lui ai fait cette confession, « Seigneur, Dieu grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance, et qui traites avec bonté tous ceux qui t'aiment et qui t'obéissent à tes commandements. Nous avons péché, nous avons agi en hommes pervertis, nous avons été méchants et rebelles, nous nous sommes détournés de tes commandements et de tes règles. » Et ce qui me touche dans cette prière, c'est ça, c'est qu'il s'identifie complètement. Il dit, nous avons péché. Qu'est-ce que Daniel avait vraiment fait, lui? Je ne sais pas, il n'était pas parfait, évidemment. Mais en tant que citoyen, en tant que membre du peuple d'Israël, il s'est totalement identifié. Il dit, nous avons péché. Nous avons péché et je veux demander pardon. Donc je peux demander pardon en tant que citoyen de ce pays. Pour moi, la Suisse que j'aime, je peux demander pardon pour les mauvais choix de mon pays. Je peux demander pardon pour les compromis de mon pays. Parce que je suis citoyen de ce pays. Et c'est juste de le faire en tant que chrétien, de dire pardon au Seigneur pour cela. Je peux demander aussi pardon en tant que citoyen du ciel, finalement, membre du peuple de Dieu. Je peux aussi demander pardon pour nos compromis en tant qu'Église, nos compromis, mes compromis, nos compromis, mon infidélité, notre infidélité en tant qu'Église avec un grand E. Je peux demander pardon pour notre tiédeur. Et c'est juste et bon de le faire. Et puis Paul adresse encore ce message en 1 Timothée 2, 1 à 4. « J'encourage donc avant tout à faire des demandes, des prières et des supplications, des prières de reconnaissance pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui exercent l'autorité, afin que nous puissions mener une vie paisible et tranquille en toute piété et en tout respect. Voilà ce qui est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, lui qui désire que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. » Donc on voit ici que la prière pour le gouvernement, pour les rois, pour les autorités, a une place prépondérante. Nous avons un rôle à jouer pour le bien de notre pays. Et parfois, on a tendance à l'oublier.
Et pendant longtemps, moi, je ne m'intéressais pas du tout à cette réalité-là. Est-ce que vraiment j'intercède pour mon pays? Est-ce que j'en ai quelque chose à faire? Eh bien oui, ça fait partie de notre rôle de chrétien dans ce pays. Donc je vous dis tout ça ce matin, c'est pas juste voilà, pour faire bonne figure ou quoi. Mais je crois que nous sommes dans un temps où c'est une nécessité. Je crois vraiment que c'est un appel pour nous, Église. C'est une question à quelque part de vie ou de mort. Pas sur votre vie, mais sur l'Église. On a besoin de revenir à l'essentiel. Nous avons besoin de fléchir les genoux devant Dieu, de nous humilier devant lui, de nous repentir aussi avec un cœur vrai et de revenir à lui de tout notre cœur. Alors, j'arrive au terme maintenant. J'aimerais simplement vous proposer quelque chose de concret. Oui, peut-être un petit défi, mais un défi tout à fait réaliste. J'aimerais vous proposer ceci. J'aimerais vous proposer de jeûner 1 jour par semaine. 1 jour par semaine. Jusqu'à quand? Je ne sais pas. J'ai vraiment reçu cette inspiration de vous proposer ça. J'ai pas eu de date de péremption, d'accord? Mais je crois que ce qui était vraiment important, c'était d'avoir une continuité, de retrouver une persévérance, que ça devienne quelque chose justement de normal, et pas juste un petit boost d'un petit moment. C'est vrai qu'on va continuer à le faire, on vit une semaine de jeûne annuellement, qui est riche, qui est forte. Mais j'aimerais vraiment vous encourager à vivre un temps de jeûne par semaine. C'est une proposition, bien sûr, je n'impose rien à personne, mais l'idée c'est vraiment de se remettre en route, de remettre Jésus en premier. Alors je ne sais pas, est-ce que vous voulez vous joindre à moi pour vivre cela? Est-ce qu'on veut être ensemble, peuple de Dieu, disciples de Jésus, pour faire une différence dans la prière? Donc, concrètement, ça va être pour moi le lundi que je vais prendre ce temps. Après, libre à vous de prendre un autre jour. Mais j'aurais une deuxième chose concrète. J'aurais voulu vous proposer une visioconférence le lundi à 12h15. Pour ceux qui peuvent, pour ceux qui jeûnent et qui ont peut-être pas voilà, c'est difficile, vous avez les enfants, si vous devez faire à manger ou comme ça. Mais peut-être ceux qui sont au travail, ceux qui sont seuls dans un espace, vous pouvez vous connecter. Je vous enverrai le lien dès demain. Et puis on va pouvoir faire une visioconférence pour simplement prier ensemble et vivre ce moment de connexion. Yes. Donc j'arrive au terme de mon message. J'aimerais encore simplement prier et vous interpeller. Est-ce que vous êtes debout? Est-ce que vous êtes là ce matin? Est-ce que vous êtes avec moi? Même si on a une distance, c'est tellement important que nous revenions à cette réalité du jeûne, de la prière, pour le pays, pour la nation, pour le peuple de Dieu, pour l'Église et pour nos propres vies. Je prie avec vous. Alléluia. Père, merci parce que tu es un Dieu de plein de compassion et chaque fois que ton peuple est revenu à toi de tout son cœur, tu as fait grâce. Tu as toujours fait grâce. Et tu fais encore grâce, pleinement, par Jésus. Et Seigneur, c'est avec un cœur à la fois plein d'espérance et à la fois un peu meurtri que je viens devant toi ce matin. Et Seigneur, je veux prier pour l'Église. Je veux prier pour ton peuple à travers les nations, afin que nous puissions revenir de tout notre cœur à toi. Seigneur, je veux prier aussi pour ce pays que nous aimons, dans lequel tu nous as placés. Et Seigneur, on veut croire que ce n'est pas un hasard que nous sommes là, mais que nous avons aussi un rôle à jouer. Et Seigneur, je veux prier et je veux aussi demander pardon pour les choix de mon pays. Pardon pour les compromis, pardon pour le Dieu Mammon. Pardon. Et je prie ce matin que ensemble, les chrétiens, peut-être c'est juste une gouttelette dans l'océan. Mais Seigneur, qu'ensemble, Église locale ici à Yverdon, nous ne soyons pas des chrétiens passifs, mais que nous puissions être secoués, réveillés tout à nouveau, debout, bouillants pour toi, Jésus, avec ce désir de faire une différence.
Seigneur, c'est pas notre porte-monnaie qui est important, c'est pas notre capacité d'acheter, c'est pas notre maison, c'est pas notre jardin même. C'est toi l'important. C'est faire ta volonté. Seigneur, tu nous as voulu pour cela. Tu nous as équipés pour cela. Tu nous as donné même des dons pour te servir. Alors Seigneur, on ne veut pas rien en faire. On ne veut pas rester passif face à ces circonstances. Viens nous toucher là où nous sommes. Viens transpercer notre cœur. On a besoin de toi. Et je prie que vraiment ces temps de jeûne puissent porter un fruit durable dans nos vies et dans l'Église. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. 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 Je m'emporte, j'oublie que vous êtes derrière votre écran, mais j'espère que vous avez pu aussi vous joindre à cette prière. Yes, alors voilà, c'est un peu différent. On arrive déjà au terme de notre moment live. Et je termine simplement avec quelques courtes annonces. J'aimerais redire aussi à tous ceux qui sont peut-être dépassés par les événements, qui sont peut-être découragés, si le contexte actuel vous pèse, si vous êtes dans la solitude ou n'importe quoi d'autre, nous sommes à votre disposition. Il y a le groupe ERA, donc Écoute et Relations d'aide, qui est là. Il y a l'équipe des anciens. Il y a les responsables de groupes de maison qui sont aussi disponibles. Donc n'hésitez pas, on est aussi là pour vous servir. Et voilà, la limite, c'est 5 personnes. Donc on peut très bien se rencontrer à 2, à 3 pour prier avec vous et vous encourager durant la semaine. Je l'ai dit, donc cette semaine, vous pourrez à nouveau avoir des petits moments Bible and Coffee via Facebook et puis ensuite YouTube. Donc on va préparer dans cette semaine aussi le dimanche suivant. Donc vous savez qu'on veut aussi avoir une action de prière pour l'Église persécutée dans le monde. Et je pense que peut-être avec ce qu'on vit, on se sent un petit peu plus concerné. Quand notre Église locale ferme ses portes, qu'on n'a pas le choix, d'un coup, on peut mieux réaliser ce que d'autres ont vécu. Alors, ce sera un peu le thème de cette semaine. Et puis, j'aimerais bien sûr vous remercier aussi pour votre fidélité dans les dîmes et les offrandes. Vous allez recevoir prochainement quelques nouvelles. Et puis, voilà, vous allez recevoir quelques nouvelles, un petit peu le bilan financier au 31 octobre. Donc, vous recevrez ça par courrier. Mais on veut être vraiment aussi des exemples dans notre manière d'honorer nos engagements, de gérer nos finances. Et on a besoin de vous. C'était quand même une année très particulière. Donc merci de ne pas oublier votre église locale dans ces temps spéciaux. Donc voilà, que le Seigneur vous bénisse abondamment chez vous, là où vous êtes maintenant, avec vos enfants, avec vos familles. Et puis je vous dis à dimanche prochain.